Apprends-nous à prier. Seigneur, enseigne-nous comment prier et augmente notre foi dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit un grand Amen et Amen. Vous pouvez applaudir le Seigneur. Merci à l'équipe d'adoration, c'est magnifique. Vous pouvez prendre place dans sa présence et tourner avec moi dans l'Évangile de Jean, chapitre 17. Jean, chapitre 17, si vous avez votre Bible ce soir, regardez avec moi dans la parole. La plupart des versets vont être à l'écran, mais c'est super de pouvoir lire dans la Bible directement. Jean, chapitre 17, et nous allons... le thème ce soir, pendant quelques minutes avant qu'on aille à la prière, vous allez pouvoir venir. Toute l'équipe de prière va être là. On va prier avec vous ce soir. Mais j'aimerais qu'on puisse... notre thème ce soir, c'est prier avec Jésus. Et si ce message vous intéresse, il y a une série complète. Je vous rappelle, parfois l'été et les vacances, on a plus de temps. Il y a une série complète qui est sur notre site de messages, toutes les prières de Jésus dans les évangiles. Vous pouvez prier littéralement avec les prières que Jésus a priées. Et également vous rappeler que nous avons 4 défis d'Istral. À tous les jours, je reçois un rapport à travers les différentes plateformes, celle de Nouvelle Vie, celle d'enseigne-moi.com, celle du Top Chrétien. Il y a des centaines et centaines de personnes qui suivent toute l'année nos coachings de prière. Il y en a 4 différents si vous êtes nouveau. Le défi 10-30, c'était afin de vous aider à prendre 30 minutes à chaque jour pendant 10 jours consécutifs à travers un coaching que j'ai donné, que Pasteur Stéphanie a donné. Et c'est un outil extraordinaire pour renouveler, alimenter, attiser le feu, la flamme de votre vie de prière. Et ça, c'est disponible aussi. Et ce soir, on veut prier avec Jésus. Nous vivons dans un monde qui dit avoir soif d'authenticité, de choses qui sont vraies. Tu entends ça chaque jour. Il y a même, parmi les millénials, il y a beaucoup cette expression. On veut du vrai, on a soif d'authenticité. Mais le paradoxe, un monde qui se nourrit de fausses réalités. Vous comprenez que la télé, il n'y a rien de moins réel que la télé-réalité. Les téléréalités qu'on écoute, que les gens consomment, il n'y a rien de réel là-dedans. Les téléréalités, c'est avec des caméras, avec du maquillage, avec des scripts, avec des scénarios, avec du montage. À tous les jours, les gens se nourrissent avec plein de choses qui sont... Il y a un paradoxe, il y a une soif de réalité, mais que ce soit Facebook, Instagram, Snapchat, etc. Est-ce que je vous annonce ce soir que le monde ne sont pas vrais sur Facebook? Il y a ce paradoxe de « on a soif de réalité ». Et j'aimerais vous dire qu'il y a, en tant que croyants, nous savons qu'il y a une réalité spirituelle invisible. Il y a une réalité spirituelle invisible qui a une incidence directe sur notre vie de tous les jours. C'est pour ça qu'en plein été, je parlais avec un pasteur qui me disait, je disais, on a notre réunion de prière mercredi soir. Il me dit, réunion de prière, l'été, mois de juillet, les vacances, personne ne va être là. Il m'a presque fait douter de vous. Mais non, on est ici un mercredi soir, en plein été, parce que nous sommes des croyants et nous croyons qu'il y a un monde invisible, que la prière du juste a une grande efficacité. Et lorsque je prie, il m'entend et je sais que ça fait une différence. On va changer des vies, on va changer des situations, on va renverser des ténèbres et faire reculer l'ennemi ensemble ce soir. Il y a un monde invisible et il est réel. Peux-vous dire Amen? Il y a une réalité, il n'y a rien. La Bible est un assemblage de livres brutalement vrais et honnêtes et authentiques. C'est en fait les seuls écrits religieux de l'histoire qui sont brutalement honnêtes. Nous vivons dans les Écritures la réalité. Il n'y a pas de faux héros fabriqués, préfabriqués. On voit la réalité des hommes et des femmes de la Bible. On voit leur famille, on voit leur vie, on voit leurs échecs. On les voit marcher, on les voit prier, on les voit douter, on les voit se relever, on les voit déployer leur fait grandir. Et les plus honnêtes dans la Bible, c'est sans doute les 4 biographies de la vie de Jésus dans les évangiles. Lorsque vous lisez les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ce n'est pas écrit par une boîte de com, c'est pas écrit par une boîte de relations publiques, il n'y a pas de jingles, il n'y a pas de slogan, il n'y a pas de logo, c'est du vrai, c'est du réel. Tu marches avec les disciples alors qu'eux marchaient avec Jésus. Matthieu, Marc, Luc sont les évangiles synoptiques. 60% du contenu de ces évangiles-là sont sensiblement les mêmes. C'est magnifique parce qu'ils sont écrits à différents moments, avec différentes perspectives, mais ils relatent les mêmes événements, les mêmes paraboles, la même chronologie, le même lieu géographique, avec une harmonie, avec une synergie extraordinaire. Parce que les évangiles, ce n'est pas des récits de légende, ce sont des écrits historiques qui relatent ce qui a pris place. Et l'évangile de Jean qu'on va lire ce soir est particulier
Parce qu'il y a 90% du contenu unique et particulier à Jean, et Jean était, dans les évangiles, on sait pas, qui était extrêmement près de Jésus. Des choses qui sont uniques dans l'évangile de Jean, la transfiguration, les moments surnaturels, les 3 résurrections qui prennent place. Vous avez la résurrection de Lazare, du fils de la veuve de Naïn, de Tabitha, la fille du centurion. Vous avez cette proximité de Jean qui a sa tête sur le cœur du Seigneur Jésus et qui écrit cet évangile. Jean à qui, sur la croix, de la croix, Jésus a confié sa mère. Et Jean a marché avec Jésus, il a prié avec Jésus. Et dans Jean 17, ce qu'on va lire, on est au bord du précipice, du tourbillon, vers la croix, juste avant la croix qui va mener à la mort, la torture, la croix et la résurrection. Et Jean a prié avec Jésus et le Saint-Esprit l'a inspiré à nous donner cette prière unique. Elle est unique, elle est magnifique, elle est personnelle. C'est une prière de Jésus. Elle est seulement dans l'Évangile de Jean. C'est la plus longue prière de Jésus. C'est un enseignement fascinant et puissant. Jésus savait ce qui s'en venait. Savait ce qui s'en venait devant lui pour la rédemption de l'humanité. Toutes les forces de l'enfer qui étaient pour venir contre lui. Et on va voir ensemble ce soir ce qu'il a prié parce qu'il nous appelle à prier avec lui. Nous allons prier comme Jésus. Dans la maturation de notre vie de prière, nous graduons, nous maturons, nous continuons à prier au nom de Jésus, nous continuons à prier, bien sûr, nous apprenons à prier au nom de Jésus, nous apprenons à prier à Jésus, Seigneur, mes besoins, et il dit, venez avec vos besoins. Mais il y a une maturation dans le cœur d'un enfant de Dieu qui non seulement apprend à prier au nom de Jésus et à Jésus, mais apprend à prier comme Jésus. Apprends à prier comme lui. Et on va voir ensemble dans Jean chapitre 17 que lorsque nous prions avec Jésus, nous prions comme Jésus, nous prions afin que même à travers nos souffrances, il soit glorifié. Nous prions pour ses serviteurs afin que son œuvre grandisse. Et nous prions pour qu'une multitude vienne au salut et garde sa parole. Souriez à quelqu'un et dites-lui, je veux apprendre à prier comme Jésus. Dites ça à quelqu'un près de vous. Je veux apprendre à prier comme Jésus. Et lorsque nous prions comme Jésus, nous prions pour que même à travers notre souffrance, il soit glorifié. Jean chapitre 17, c'est le début de sa prière. Et au verset 1, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux vers le ciel et il dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Il commence en disant, Père, les disciples ont dit, Seigneur, enseigne-nous comment prier. Lorsque vous priez, vous venez en disant, Notre Père. Il a prié lui-même, l'exemple qu'il nous a donné. Il a prié en disant, Père, il est venu. Lorsque il y a trop d'enseignements sur la prière qui sont axés sur le nous, sur le moi. Et lorsque c'est moi, c'est lorsque la prière est centrée sur moi, à partir de moi, mes besoins et moi. Lorsque la prière est à partir du moi, ça produit différentes choses. Ça peut produire de la condamnation, je ne prie pas assez, je n'ai pas assez prié, de la culpabilité. Ça peut produire de l'orgueil spirituel. Regardez-moi comment est-ce que je prie. Comment est-ce que j'ai prié? Mais lorsque l'on met notre focus sur le Père, ça répond et ça règle d'emblée tellement de questions, ça renverse tellement d'obstacles et ça nous renouvelle dans une fraîche révélation de Dieu. Lorsque tu pries, Père, tu commences en prière comme Jésus. Père, ça règle plein de choses. Est-ce que, plein de questions, ça te donne un élan en prière? Est-ce que Dieu est personnel? Oui, il est un Père. Est-ce que Dieu est protecteur? Oui, il est un Père. Est-ce que Dieu pourvoit pour moi? Oui, il est mon Père. Est-ce que Dieu me lâchera jamais, même lorsque va venir me chercher dans les pires situations? Oui, il est mon Père. Alors, lorsqu'on prie, on vient et on se dit, ça, à travers tout ce qu'on vit, Seigneur, je viens à toi comme à mon Père. Et que tous les enfants du Père disent Amen ce soir. Il a prié Père, et il a prié non seulement Père, mais il a levé les yeux vers le ciel. Il a levé les yeux vers le ciel. Puis il a dit Père. Et c'est la question de l'esprit, la première question de l'esprit ce soir. Lorsque je traverse mes pressions, lorsque je traverse mes oppressions, lorsque je traverse mes difficultés, lorsque je traverse les épreuves de la vie, lorsque tout est secoué, vers où mes yeux ont-ils allé? C'est dans la nature humaine et c'est dans le plan de Dieu qu'on peut se tourner les yeux, je dirais de cette façon, à l'horizontale, qu'on puisse à latéral, qu'on puisse aller vers d'autres êtres humains, vers des communions fraternelles, des gens qui vont nous aider, vers des gens qui ont une expertise, vers des gens qui ont de l'expérience, vers des gens qui vont donner des conseils. Il y a des centaines de versets qui nous appellent à tourner nos yeux les uns vers les autres pour avoir de l'aide. Mais nous avons aussi besoin, et ça c'est dans le plan de Dieu, mais nous avons suprêmement besoin de comprendre qu'il y a une mesure d'aide, il y a une mesure de
sagesse, il y a une mesure de guérison, il y a une mesure de libération, il y a une mesure d'apaisement, il y a une mesure en Dieu qui vient seulement à la verticale lorsque tu lèves tes yeux vers le ciel. Jésus a levé ses yeux vers le ciel. Lorsque tu dis, c'est le ciel qui va être ma ressource. Lorsque David, l'homme selon le cœur de Dieu, se retrouve dans un moment où il revient à son village, et le village s'apprête à être décimé, et peut-être la famille a été kidnappée, le feu brûle partout, je ne sais pas ce qui est avec leur famille. Et alors qu'il vient et s'approche du village, les gens les plus proches de lui qui avaient chanté son nom se tournent contre lui, veulent le lapider. Et la Bible nous dit que David s'encouragea dans l'Éternel. Leva ses yeux vers le ciel, s'encouragea vers l'Éternel. Un des mots populaires dans le christianisme moderne, il y a beaucoup de livres, je voyais le nombre de livres qui étaient écrits là-dessus, sur la vision, sur toute la dimension de vision. Et il y a même un livre qui s'intitule Hazon. Hazon, c'est un mot hébreu pour vision, ou le rêve de Dieu, ou la vision. Essayez-le avec moi, ça vient d'ici, il faut que ça sorte d'ici. Hazon, allez avec moi, Hazon. Essuyez le visage de la personne à côté de vous et dites Hazon. Mais j'aimerais, le mot David s'encouragea dans l'Éternel, c'est Hazak. Vous pouvez vous dire à voix haute avec moi, Hazak. Et j'aimerais que vous vous rappeliez ce soir qu'il n'y a pas de Hazon sans Hazak. Qu'il n'y a pas d'accomplissement dans la maturation de notre foi. Nous prions à travers les souffrances, nous prions, Seigneur Jésus, apprends-moi à revenir au Père et à lever les yeux vers le ciel. Merci pour toute l'aide que tu peux me donner, mais suprêmement, mes yeux sont sur toi et je m'encourage en l'Éternel. Est-ce que vous pouvez vous dire oui ce soir? Suivez la progression. J'ai levé les yeux vers le ciel. J'ai dit, Père, j'ai levé les yeux vers le ciel et il a dit, l'heure est venue. C'était quoi l'heure? Père, je lève mes yeux vers le ciel. Ô Père, l'heure est venue, puis je prie pour que tu te glorifies. L'heure est venue, c'était un regard tant sur ce qui s'en venait pour lui, l'heure de la mort, l'heure de la souffrance, l'heure de la crucifixion, l'heure qui mènerait à la résurrection. Mais quand on lit ce qui mène à Jean, chapitre 17, verset 1, et à cette prière-là, tu vois aussi dans la vie des disciples les mêmes souffrances que nous, on peut avoir, les heures qu'on peut traverser où on a besoin de lever nos yeux. Il y a quelque chose de tellement grand et puissant qui prendrait place dans le corps de Christ. À chaque fois qu'on traverse ces épreuves de souffrance, on priait, Père, je lève mes yeux vers toi, et lorsque cette heure vient, cette heure-là est venue, je prie, je crois, je décide, je déclare, je reçois que tu vas te glorifier à travers cette situation. Tu vas te glorifier. Et juste, si vous survolez Jean chapitre 16, le glorifier à travers nos souffrances. La souffrance, c'est quoi l'heure dont il parle? Il y a l'heure qui s'en vient, mais c'est quoi l'heure qui précédait? C'est l'heure de nos exclusions. Chapitre 16, versets 1 et 2, il dit, ils vous excluront des synagogues. Il viendra un temps où ils voudront vous écraser, vous faire disparaître. Il dit, il viendra même un temps où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et moi, j'ai visité des pays à travers le monde, ou à travers l'islam radical, ou à travers un certain hindouisme radical, ou sikh radical. Il y a des gens, il y a des milliers de personnes qui pensent que ultimement, tu mets à mort un chrétien, tu es en train d'honorer Dieu. Mais nous, ici au Québec, c'est ces moments où tu es exclu injustement, ces moments d'injustice. Des moments où tu es traité injustement simplement parce que tu es chrétien, par ta famille, au travail, dans l'œuvre de Dieu. Dans les moments où tu as été rejeté, tu as été accusé injustement. Et quand cette heure-là vient, tu lèves tes yeux, tu dis, Père, cette heure est venue, mais tu vas te glorifier à travers cette situation. Des moments d'exclusion, puis même des moments d'éclipse. Dans des moments littéralement où tu ne comprends plus ce que Dieu fait. Versets 16 à 18, à chaque fois que je lis ce texte-là, je souris parce que je m'identifie. Jésus leur dit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Jean chapitre 16, verset 16, juste avant Jean 17. Puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. C'est Jésus qui parle. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps et vous me verrez. Et parce que je vais au Père. Il disait donc, que signifie ce qu'il dit encore un peu de temps? Nous ne savons pas de quoi il parle. Et les disciples, Seigneur, on ne comprend pas ce que tu nous dis. Un éclipse de compréhension. Ça, si la première, c'est l'exclusion de l'injustice, ça, c'est l'heure des éclipses d'incompréhension. Je regardais la définition du mot éclipse. Occultation, aveuglement passager, produit par l'interposition d'un obstacle
entre soi et la source de la lumière. Ça veut aussi dire l'éclipse, période de défaillance ou de désespoir, de disparition intermittente. Il s'est éclipsé, il y a un éclipse tout à coup. C'est ces saisons. Combien d'entre vous avez déjà vécu que c'est comme si Dieu s'éclipse? Je ne comprends pas ce que tu dis, Seigneur. Je ne comprends pas ce que tu m'as promis. Je ne comprends pas ce que tu laisses arriver. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je pensais que je te voyais, je ne te vois plus. Tu dis quelque chose, je pensais que c'était ça que tu dirigeais. Je pensais que c'était ça la volonté de Dieu pour moi. Je pensais que c'était ça le chemin de la bénédiction. Mais en ce moment, je ne comprends pas ce qui nous arrive. Je ne comprends pas. Dans ces moments-là, plus que jamais, mon ami, mon frère, lève tes yeux, regarde au Père, lève les yeux vers le ciel, regarde au Père et dis, Seigneur, dans cette heure-là, ma confiance est en toi et tu vas te glorifier à travers moi. Les moments d'éclipse, les moments d'exclusion, les moments d'enfantement. L'heure est venue, l'heure est venue, l'heure est venue. Il reprend les mêmes mots les mêmes mots dans Jean chapitre 16, verset 21. Lorsque la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est venue. La souffrance, la tristesse, parce que l'heure s'en vient, c'est la souffrance. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Dans les moments d'enfantement spirituel, dans les moments où on donne naissance à quelque chose spirituellement, il y a des moments où on est exclu, c'est les moments d'injustice. Puis les moments d'éclipse, c'est les moments d'incompréhension. Et les moments et les saisons d'enfantement sont souvent des saisons d'impatience. Toutes les femmes enceintes qui sont ici, moi, mon épouse a eu naissance à 2 enfants, puis dans mes jeunes années, moi, comme jeune pasteur, j'ai rencontré des jeunes papas, puis je me souviens, c'était encore très fort, là, mais les premiers, on était dans les années où les coprénataux, puis là, ils nous donnaient beaucoup de valeur à nous, les pères. Là, tu avais ta casquette, assistant, accoucheur, whatever, coach, et là, c'est quoi? Et je me souviens d'un jeune père qui m'avait dit, moi, là, dans le fond, là, je suis aussi important qu'elle. Je souffre autant qu'elle. Toutes les femmes qui sont ici, voulez-vous dire à voix haute, non, monsieur, tu ne souffres pas autant que nous. Non, il y a une souffrance, il y a une impatience. Et quel que soit comment tu as rêvé d'être enceinte, il y a un mariage récemment, et puis on me dit qu'il y avait 5-6 femmes enceintes. Il y en a une qui a accouché 2 jours après. Et il y a une impatience. C'est merveilleux, mais est-ce que. Et quand tu vas enfanter quelque chose pour le Seigneur, enfanter quelque chose spirituellement, montrez-moi quelque chose qui a été né, porté et amené à terme pour Dieu. Une famille, un mariage, un couple, des études, une carrière, un ministère, un album, quel que soit ce que tu vas faire, que tu as porté, puis que tu as donné naissance pour Dieu. Montrez-moi quelque chose qui a une valeur à laquelle tu as donné naissance. Il y a quelqu'un qui a souffert. Il y a quelqu'un qui a cru. Il y a quelqu'un qui a levé sa tête. Il y a quelqu'un qui a dit, Père, je me mets ma confiance en toi. Il y a quelqu'un qui a dit, quelle que soit cette heure que je traverse, de l'autre côté de ça, je sais qu'il y a une joie d'avoir donné naissance à quelque chose de spirituel. Quelqu'un devrait dire Amen. Dans les éclipses, dans l'exclusion, dans l'enfantement et même dans nos échecs et nos épreuves. Je vous dis ces choses, verset 33, juste avant, afin que vous sachiez, que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, j'ai vaincu ce monde. Il y a une douleur, mais qui va produire une destinée. Il y a une souffrance, mais c'est là que naît le surnaturel. Il y a une puissance, mais les yeux doivent être sur le Père, sur sa parole. Il y a un enfantement parce que lorsque nous gardons nos yeux élevés au-dessus de ce qui prend place, nos yeux sur Dieu, par l'Esprit de Dieu. Et Jésus dira dans Jean 16, au milieu de toute cette heure de souffrance, d'exclusion, d'éclipse, d'enfantement, d'échecs et d'épreuves, Jean 16, versets 13 à 15, que quand le Consolateur sera venu, Paraclétos, celui qui se tient avec nous, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Voulez-vous dire à voix haute avec moi les choses à venir? Il me glorifiera. Tu vois, tu pries à travers la souffrance pour qu'il soit glorifié. Parce qu'il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Quand tu traverses ta période de souffrance, ta période d'épreuve, lève tes yeux, regarde au Père. Regarde au Père, lève tes yeux, dis-lui, Père, à travers cette heure, je mets ma confiance en toi, je lève mes yeux vers toi et laisse l'Esprit de Dieu te renouveler. Laisse l'Esprit de Dieu t'annoncer ce qui vient. Laisse l'Esprit de Dieu faire son œuvre de consolation à travers toute l'épreuve que tu vas traverser.
Il y a plusieurs, lorsque Jésus a dit, je vous le dis, dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais soyez en paix, j'ai vaincu ce monde. Il y a encore un segment du christianisme moderne, il y a un évangile qui essaye de prétendre et préconise que cette heure-là ne viendra pas. Que si on est prospère, si on est chrétien, il n'y aura aucune, ce que les paroles même de Jésus de tribulation ne prendront pas place. C'est utopique et c'est une hérésie utopique ou bien une utopie hérétique. Nous allons traverser ces périodes de tribulation. Et lorsque la tribulation vient, il y en a qui veulent même la nier. Il y en a d'autres qui s'affaissent, lâchent, abaissent, abandonnent la vision. Mais Jésus dit non, à travers la tribulation, accroche-toi à moi, je suis le Dieu qui change les tribulations, qui change les tempêtes en témoignage si tu lèves tes yeux vers le Père. Et c'est ça qui prend place ici. Je regardais juste dans les dernières semaines et mois certains des témoignages alors qu'on prie ensemble. Alors que nous prions le mercredi soir, on vient et la prière et que nous prions, Seigneur Jésus, même à travers ce que je souffre, tu vas te glorifier. Je vais lever mes yeux, je vais regarder au Père, à travers cette heure, tu vas te glorifier. Je veux juste vous mentionner avec la permission des personnes, juste mentionner pendant plusieurs mercredis soirs sur une assez longue période de temps, on a prié pour 2 enfants, on a prié pour Mathis, on a prié pour Victoria, les 2 avec des leucémies, les 2 sont en rémission totale ce soir, j'aimerais le dire. Leurs familles se sont tenues, puis on prie ensemble. J'ai juste pris. Je ne mets pas de photos, c'est la vie privée des gens. Mais je veux juste rendre gloire à Dieu ce soir pour José qui a écrit ce témoignage. Elle avait des problèmes chroniques aux yeux, risque de devenir aveugle, la cornée qui se détachait à répétition. Dans la forme de cette maladie-là, dans sa forme la plus sévère, elle est aujourd'hui complètement guérie. On a prié avec elle mercredi soir après mercredi soir. Émilie, son mari qui avait perdu plusieurs enfants, qui avait un diagnostic que ce ne serait pas possible pour eux, que je voyais cette semaine avec son petit bébé dans ses bras. Un couple qui a envoyé une requête pour dire, on est en train de faire les papiers de divorce et l'épouse qui a dit, je veux juste, c'est-tu possible que Dieu fasse un miracle? Et à la dernière conférence de couple, on déchiré les papiers de divorce et sont ici dans la maison de Dieu. On était, Chantal et moi, avec une dame cette semaine, Diane, que pendant, je pense que c'est 10-12 ans, a prié pour son mari. Elle venait à l'église. Le nombre de mercredi soir, on a dit le nom de cet homme-là. Et j'étais avec lui et Chantal dimanche, extrêmement émouvant. Il parlait de sa foi, parlait de sa paix avec Dieu, parlait de son témoignage. Puis il me dit plusieurs fois, puis écoute en streaming ce soir, fait que Marc, je te salue. Alors merci Seigneur pour ton témoignage, tu nous édifies tellement. Puis il me dit plusieurs fois, dimanche après-midi, tu sais, Pasteur Claude, tu ne sais pas tout ce que j'ai dit de toi pendant ces 12 ans-là. Tu ne sais pas le nombre de fois que j'ai sorti dehors, je voulais m'en aller de l'église. Tu ne sais pas le nombre de fois, mais il y avait une femme de Dieu, sa femme Diane, et des amis qui se tenaient dans la prière, les yeux levés vers le Père, avec les yeux levés vers le ciel, vers le Père. À travers cette heure, tu vas te glorifier, Seigneur. Et c'est la prière. Voulez-vous donner une main d'acclamation, Seigneur? C'est comme ça qu'on prie. Voulez-vous l'applaudir pour ce qu'il va faire? Comme ça qu'on prie. Nous prions pour que même à travers nos souffrances, il soit glorifié. Et nous prions pour ses serviteurs, afin que son œuvre grandisse. Jean chapitre 17, Jésus a prié, a levé les yeux vers le ciel, a prié, levé les yeux au Père. Maintenant, à travers cette heure, l'heure est venue, mais tu vas te glorifier. Il continue en priant. Je t'ai glorifié sur la terre, verset 4 et le verset 12. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre à laquelle tu m'as donné à faire. Et j'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition. Jésus a prié pour l'œuvre. Le mot poéma, l'œuvre, ça parle de la destinée, pour l'œuvre qu'il était appelé à accomplir. Il a prié pour l'œuvre, et l'œuvre éternelle, et il a prié pour les personnes. C'est magnifique. Seigneur, je te prie parce que je te prie afin d'achever l'œuvre à laquelle tu m'as appelé. Et je te prie pour les gens que tu m'as confiés, Seigneur, je les ai gardés. Aucun d'eux ne s'est perdu, si ce n'est Judas, si ce n'est le fils de la perdition. Quelques notions de leadership et de prière de leadership pour tous ceux qui aspirent et qui sont déjà en leadership et qui aspirent à être mentors. Quelques notions de leadership importantes dans cette prière de Jésus. Il n'y a pas de score parfait. Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur parfait, l'homme, Dieu, parfait dans ses attitudes, parfait dans tous ses comportements, parfait dans son leadership, parfait dans ses messages, parfait dans sa puissance de résurrection des morts, de calmer les tempêtes, de nourrir les multitudes, a perdu Judas. Il dit, Seigneur, j'ai gardé tous ceux que tu m'as donnés, si ce n'est le fils de la perdition. Je veux dire à quelqu'un qui a besoin d'être libéré ce soir, j'ai besoin de dire à tous les leaders qui sont ici, si tu marches sur le chemin de Jésus, il va y avoir des gens
qui ne suivront pas. Il va y avoir des gens qui vont te faire de la peine. Il va y avoir des gens qui vont te lâcher. Il va y avoir des gens avec qui tu t'es donné de toutes tes forces et qui se détournent et qui marchent. C'est arrivé à Jésus. Il n'y a pas de score parfait, mais nous ne laissons jamais la volonté libre de quelqu'un qui tourne son doigt à Dieu parce que premièrement, nous pouvons toujours prier et Dieu en ramène tellement. Mais quelle que soit sa décision ultime, je ne fermerai pas mon cœur. Je ne fermerai pas mon amour. Je marche dans les pas du Seigneur et les personnes que Dieu me confie, je vais continuer à me donner à eux, à lui et à elle avec des cœurs passionnés parce que c'est ce que Jésus fait pour moi. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Une leçon de leadership, il n'y a pas de score parfait. Il n'y a pas seulement une beauté au commencement ou à avoir bien été pendant longtemps. C'est l'œuvre qui est achevée, qui est ultimement belle devant le Seigneur. Il dit, Seigneur, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. À chaque semaine, à chaque mois, je suis frappé par des gens qui ont couru pour Dieu, qui ont fait des ministères pour Dieu pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, récemment 40 ans. Et qui là, tout à coup, il y a une tâche, a fait une tâche morale, une inconduite. Puis là, il y a tout un nom. Puis je pensais à lui, puis je priais pour lui. Cet homme-là, sans le nommer, est très, très connu mondialement. Et je priais pour lui et je pleurais parce que je me disais, Seigneur, lui, maintenant, et ses enfants, et ses petits-enfants, toute la tâche sur... il y a quelque chose qui est dans mon âme comme jamais de dire, Seigneur, c'est pas seulement comment j'ai couru, c'est pas seulement l'œuvre, comment j'ai commencé, c'est l'œuvre, comment je la termine. Je veux achever dans chaque saison de ma vie. Dieu, tant que je vais avoir un souffle, il y a encore une œuvre pour moi à accomplir. Dites à la personne près de vous, tu n'as pas achevé encore l'œuvre que le Seigneur a pour toi. Il faut que tu continues à lever ta voix, à lever les yeux vers le Père, à chercher sa face. Combien d'entre vous vous dites, Seigneur, merci pour le 25 ans de nouvelle vie, mais on est loin d'avoir achevé. On a une œuvre qu'on va accomplir ensemble et on va crier vers toi avec l'œuvre et les gens. Il n'y a pas d'œuvre. La troisième leçon de leadership est importante. Il n'y a pas d'œuvre sans les gens. Sans les serviteurs. C'est pour ça que c'est tellement bien équilibré. Jésus prie pour l'œuvre, mais les personnes, les gens que tu m'as donnés, ceux que tu m'as confiés, ceux que tu as confiés à moi, Seigneur. La majorité d'entre nous, on n'a pas un background militaire. En tant que Canadiens, il n'y a pas beaucoup d'entre nous qui avons grandi dans des familles militaires. Et moi, je suis intéressé par toutes les formes de leadership. J'étais intéressé de lire quelques-uns des slogans des différents groupes de l'armée américaine. Saviez-vous que le slogan, parce que je voyais à quel point ça s'identifiait même avec la prière de Jésus, saviez-vous que le slogan de l'armée américaine, the Army, c'est « We get the job done ». On fait la job, on accomplit l'œuvre. Jésus a dit « on accomplit l'œuvre ». Savez-vous c'est quoi le slogan des Marines? Les Marines, leur slogan, c'est « on laisse personne en arrière ». We leave no one behind. Jésus a prié, Seigneur, j'ai accompli l'œuvre et je n'ai pas perdu aucun que tu m'as donné. Il y a même un slogan qui m'a fait sourire. Le slogan des Rangers américains, c'est « On fait l'incroyable, mais pour l'impossible, donnez-nous un petit peu plus de temps ». Et ça, c'est nous. Par la force de Jésus-Christ, par l'onction de Dieu, on fait des choses incroyables. Puis si vous pensez que c'est impossible, donnez-nous encore un peu de temps. Avec Dieu, rien n'est impossible. On fait l'incroyable routinement, mais l'impossible, on a déjà un petit peu plus de temps. Mais j'étais juste, là, voyez-vous l'image, c'est une image, c'est très armée américain, là. C'est très patriotique, c'est très, on est l'armée, houha, we get the job done, quel que soit le travail, on l'accomplit, on va achever l'œuvre. Et l'autre scène, c'est la scène de tous les films américains que vous avez vus, tous les Rambo que vous avez vus, il y a un prisonnier qui est à l'arrière, l'hélicoptère, il y a 100 personnes qui tirent sur le même gars, et là, tout à coup, le soldat, il part. Habituellement, il y a une musique en arrière, il court au ralenti, et lorsqu'il arrive, il ramasse son chum, il met sur son épaule une balle, 3 balles. Son sang, ils ne sont pas capables de le tuer. Il tire dessus, et là, il le prend, et tout d'un coup, oh, il fléchit. Et là les autres dans l'hélicoptère disent, viens, come on, il faut qu'on s'en aille. No! Et, hey, je travaille fort, vous devriez dire amen ou quelque chose. Et là, il court. Pourquoi? On est les Marines. We leave no one behind. Houah! Juste pour ça, là, j'ai mérité mon salaire cette semaine, Pasteur Luc. C'est ça le cœur de Jésus, c'est le cœur de l'œuvre de Dieu, c'est le cœur de la prière d'un leader et d'un serviteur. On prie pour l'œuvre et on prie pour les serviteurs. On prie pour l'accomplissement de l'œuvre, mais on prie pour les personnes. Il n'y a pas d'accomplissement significatif sans cette prière. Seigneur, on veut accomplir l'œuvre. Pourquoi pensez-vous qu'après 25 ans, il n'y a pas un iota en nous?
Il n'y a pas iota en nous de s'asseoir, de dire non, parce qu'on n'a pas achevé l'œuvre. On a encore tellement, encore plus à accomplir et on va laisser personne en arrière parmi les milliers que Dieu nous a appelés à rejoindre pour lui ici, dans notre nation et les nations. Au nom de Jésus, vous pouvez vous dire amen. Ça comprenez bien? Jésus a dit, priez pour, Jésus a dû prier dans son modèle qu'il nous donne. Il a prié pour l'achèvement de l'œuvre et pour les personnes que Dieu lui avait confiées dans un contexte d'autorité absolue. Il a l'autorité absolue. Il avait tout pouvoir. Dans Jean 17, lorsqu'il a commencé à prier cette prière, au verset 2, Père, je lève les yeux vers toi, Père, l'heure est venue, glorifie-toi en moi. Et il continue en disant, selon que toi, tu as donné au Fils tout pouvoir sur toute chair afin qu'il accorde la vie éternelle. Jésus avait tout pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné. J'ai l'autorité suprême, mais il y a un combat spirituel et je vous donne un modèle. Il y a plein d'églises partout qu'on a l'autorité, on a le pouvoir, tout est confessé, tout est réclamé. Non, tu as besoin de rouler tes manches avec moi. On a pouvoir, on a autorité, mais il y a un combat. Alors, Seigneur Jésus, on veut achever l'œuvre et on ne veut pas perdre une seule des personnes que tu nous as confiées au nom de Jésus. Il y a une prière pour l'œuvre et une prière pour les serviteurs, pour ses serviteurs, afin que son œuvre grandisse. Et il nous montre comment prier dans Jean 17. Je vais juste vous lire les versets. C'est pour eux que je prie, verset 9 et verset 18. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, les personnes que tu nous as confiées, parce qu'ils sont à toi. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans ce monde. Question, en tant que croyant, est-ce que vous priez pour l'œuvre? Est-ce que vous priez pour les serviteurs de Dieu et pour l'œuvre? Beaucoup de croyants prient pour eux-mêmes, pour moi-même, mes enfants, ma famille, mon travail, et Dieu dit de le faire. Mais il y a une maturation, puis une graduation. Oui, et je sais que des centaines d'entre vous êtes déjà là, où vous réalisez que prier pour l'avancement de l'œuvre et des serviteurs de Dieu, ce n'est pas seulement pour les pasteurs. Que lorsque je vais apporter mes enfants dans les classes, est-ce que je prie pour ces moniteurs, ces monitrices? Lorsque quelqu'un comme Julie vient pleurer sur la main et prier pour son nouvelle vie et les jeunes, est-ce que c'est bien beau d'avoir touché comme ça, ou est-ce que je dis non, moi je fais partie du corps de Christ, je fais partie de l'Église de Jésus-Christ. Lorsque Sandra ou quelqu'un conduit en louange et veut nous amener à la présence de Dieu, et tu vois à quel point, est-ce que je suis là en spectateur et évalué, est-ce que je l'aime cette tune-là ou est-ce que je ne l'aime pas, ou est-ce que je comprends que je viens ici, non pas comme un spectateur, mais comme un participant. Seigneur Jésus, tu nous as donné une autorité et nous allons prier ensemble pour les serviteurs afin que ton œuvre avance. Lorsque Pasteur Claude dit, penchez vos têtes dans ces derniers moments ce matin, je vais faire un appel au salut. Est-ce que je regarde ma montre en disant, bon, parfait, on va pouvoir aller dans le parking avant tout le monde? Ou est-ce que je comprends qu'il y a un combat éternel, spirituel qui prend place et je me mets à intercéder et à prier, Seigneur, tu vas faire ton œuvre. Seigneur, tu vas toucher. Lorsqu'il dit, je vois cette main qui se lève et je vois les gens s'avancer et je les vois dans les eaux du baptême. J'ai pris place là-dedans. Nous avons prié pour l'avancement de l'œuvre de Dieu et ses serviteurs. Quelqu'un devrait dire amen. Priez pour les serviteurs afin que son œuvre grandisse, moi en toi et toi en eux, toujours Jean 17, 23, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. De savoir comment prier pour des serviteurs, prier pour les gens qui servent Dieu, prier pour que l'amour de Dieu soit continuellement renouvelé dans leur cœur, qu'il soit ce que j'appellerais l'unicité de l'amour de Dieu. Qu'ils n'abandonnent jamais leur appel parce qu'ils savent à quel point ils sont aimés de Dieu, et prier pour l'unité de l'amour de Dieu, qu'ils soient parfaitement un. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un hasard ou quelque chose qui est arrivé par coïncidence que depuis 25 ans, nous n'avons eu aucune division à l'Église Nouvelle-Vie. C'est parce qu'il y a des centaines d'entre vous qui non seulement êtes des agents d'unité, mais des intercesseurs d'unité. Est-ce qu'on peut rêver ensemble que si le Seigneur tarde sa venue, dans le prochain 25 ans, aucune division à Nouvelle-Vie, parce que nous prions, Seigneur, que les serviteurs et que ton œuvre soient parfaitement un pour accomplir tout ce que Dieu nous appelle à accomplir. Comme ça qu'il prie pour les serviteurs et pour l'œuvre. Et c'est parce que c'est une œuvre qui est éternelle. Jean 17, les versets 2 et 3, il a prié, il levé les yeux vers le Père. Père, l'heure est venue, glorifie-toi. Et au verset 3, il dit, selon que tu lui as donné au Fils le pouvoir, tu lui as donné à Jésus, tout pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Est-ce que vous priez pour la Ligue? Est-ce que nous prions pour les ministères des ados? Est-ce que nous prions pour la jeunesse? Est-ce qu'on prie pour la zone? Est-ce qu'on prie pour Slash? Est-ce qu'on prie pour Impact? Est-ce qu'on prie pour C+? Est-ce qu'on prie pour
l'apogée? Est-ce qu'on prie pour Héros? Est-ce qu'on prie pour elle? Est-ce qu'on prie pour la prédication? Est-ce qu'on prie pour la prairie? Parce que chacune de ces personnes-là sont engagées dans une œuvre éternelle. Il n'y a personne d'autre sur la terre qui peut faire une différence éternelle dans la vie d'un être humain. Il dit, Seigneur, tu leur as donné le pouvoir. En Christ, nous avons, avec l'Évangile de Jésus, le pouvoir qu'un être humain qui est séparé de Dieu, séparé de ses plans, séparé de sa vie sur cette terre et pour l'éternité, qu'à travers le miracle de la communication de l'Évangile, nous créons des dates historiques où la personne revient à Dieu, où la personne vient à Dieu, la personne est remplie de Dieu, est libérée par Dieu, et l'œuvre qui va commencer en elle va continuer dans l'éternité. Il n'y a rien de plus grand, de plus noble, de plus important que l'œuvre de Jésus. C'est pour ça qu'on intercède, Seigneur, pour tes serviteurs, pour ton œuvre, parce que nous créons des dates historiques ensemble. Hier, j'étais à la Prairie, puis je le disais à l'Église Nouvelle Vie de Longueuil, parce que c'est une église, Nouvelle Vie Longueuil et la Prairie. Et j'étais avec un groupe de leadership hier soir, tout ça, des dizaines de leaders de l'Église de la Prairie, parce qu'on a annoncé en préparation pour aller à une deuxième réunion cet automne. Dès le mois de septembre, on va annoncer la date dimanche. Et là, on avait tous les leaders qui étaient là. Et c'est extraordinaire, parce qu'avec la fusion qui a pris place, Nouvelle Vie à la Prairie, il y a pendant des années et des années, et elle est en grand danger, et puis se retrouver, il y a maintenant 1 an et quelques, à 150 à 200 personnes, et dans les dernières semaines, plus que doublé. L'Église a presque triplé. Je veux vous dire et vous rappeler, puis on va applaudir, que l'Église Nouvelle Vie à la Prairie est au-delà de 500 personnes sur une base régulière. C'est juste beau, l'Église est pleine. Alors, on s'en va à 2 réunions. Alors, on s'en va à des réunions, puis je leur rappelais que nous, comme chrétiens, comme enfants de Dieu, l'intercession de l'œuvre de Dieu, les serviteurs de Dieu, nous créons des dates historiques. Des dates qui changent les choses. Et je leur donnais une série de dates. Je leur disais, est-ce qu'aujourd'hui, hier, 10 juillet, c'est une date historique, on va s'en souvenir dans 1 an, 2 ans, 5 ans. Ça va permettre à des centaines de personnes d'entrer dans la vie abondante et éternelle que Dieu a pour eux. Je leur disais, est-ce que vous vous souvenez du 12 et du 24 mai 2017? C'était lorsque l'année passée, on allait présenter les raisons pour la fusion. Le vote de la fusion, ça change l'histoire de l'Église, ça change l'histoire de centaines et un jour de milliers de personnes. Je leur disais, est-ce que vous vous souvenez, les anciens qui étaient là, de octobre 2005? On dit, c'est quoi octobre 2005? 2005, c'était la dédicace de l'Église de la Prairie. On parle de là 13 ans, mais Dieu m'avait invité à aller être le prédicateur pour cette Église-là. Dieu est en train de préparer, parce que Dieu est alpha et oméga, et rien ne peut arrêter son œuvre. Vous devriez dire amen. Je leur ai demandé, est-ce que vous vous souvenez, dans votre historique, je leur rappelais leur histoire, notre histoire, mais leur histoire d'Église. Je leur disais, est-ce que vous vous souvenez de 1979? C'est quoi 79? 79, c'est là que vous avez acheté le terrain où est maintenant que l'Église. Et 79, pendant qu'eux achetaient le terrain pour l'Église qui s'est fusionnée, qui est maintenant Nouvelle Vie de la Prairie, c'était la même année, octobre, l'année de 79, c'est l'année où Pasteur Claude est devenu chrétien. À l'âge de 17 ans, pendant qu'eux achetaient le terrain, Dieu commençait à travailler mon terrain. Pour être leur pasteur, comprenez-vous que Dieu a des plans que rien ni personne ne peut arrêter. Et Dieu nous appelle à créer des dates historiques ensemble dans la vie de milliers d'autres. Vous devriez dire amen, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous prions pour que même à travers nos souffrances, il soit glorifié. Nous prions pour que ses serviteurs et pour que son œuvre grandisse. Et je termine avec ceci. Nous prions, ça c'est une maturation de l'Esprit de Dieu qui amène ses serviteurs à une dimension de prière où on prie pour nos besoins, on prie pour nos familles, on prie pour tout ça, mais nous prions aussi comme Jésus. Pas seulement au nom de Jésus et à Jésus, mais nous prions comme Jésus pour que des multitudes viennent au salut et gardent la parole. Jean 17, le même chapitre. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, que je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis de toi. C'est Jésus qui parle. Ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Père Saint, garde en mon nom ceux que tu m'as donnés, car je leur ai donné ta parole. Une des choses qu'on réalise au fil des années dans l'œuvre de Dieu, c'est qu'il y a des niveaux par lesquels les gens sont touchés ou que les gens répondent à Dieu. J'ai quelque chose que j'ai mis devant vous il y a plusieurs années dans le jeûne et la prière. À Nouvelle Vie, nous sommes appelés à atteindre des gens qui sont en ce moment ou indifférents ou hostiles à l'œuvre de Dieu, afin qu'ils soient touchés. Mais il faut que ceux qui sont touchés deviennent des chrétiens. Il faut que les chrétiens deviennent disciples, que les disciples deviennent serviteurs et que les serviteurs deviennent des modèles et des mentors pour d'autres. C'est le plan de Dieu.
Et dans le texte que Jésus nous a donné, il y a une graduation, il y a une progression de mots. Il y a une différence entre ceux qui connaissent. Il y en a qui ont connu, il y en a qui ont reçu, il y en a qui ont connu tes paroles, il y en a qui ont reçu, mais il y en a qui ont vraiment connu, ils ont vraiment cru, ils ont vraiment reçu. La question, c'est, est-ce que je réalise que c'est seulement par l'œuvre surnaturelle du Saint-Esprit que les gens touchés deviennent vraiment engagés chrétiens, changés, transformés? Et qu'on n'est pas appelé Nouvelle Vie, et ensemble, l'œuvre de Dieu, on n'est pas appelé à juste que des gens soient touchés. Pasteur Jacques et l'équipe font un travail extraordinaire à l'Espace Bienvenue. Et par année, ça approche, il y a des années, dans la dernière année, c'est jusqu'à 2000 personnes qui viennent pour la première fois à Nouvelle Vie, qui vont à l'Espace Bienvenue. Et parmi eux, des centaines et centaines sont touchés. Mais combien d'entre vous, vous connaissez quelqu'un qui est touché, et même touché souvent, mais il n'est pas changé encore? Il n'est pas converti, il n'est pas changé. Il n'est pas transformé. Ça prend l'œuvre surnaturelle du Saint-Esprit dans le cœur qui vient. Il y a plusieurs années, une des grandes leçons que je rappelle à l'Église ce soir, des grandes leçons que mon père spirituel, David Wilkerson, m'a communiquées, a été la première fois que j'ai passé un temps prolongé avec lui en 1985, lorsque j'étais son traducteur, et qu'on a fait le tour du Québec, 5 semaines à faire des réunions partout à travers la province de Québec, des arénas de hockey, des stades, toutes sortes de places, Centre Paul Sauvé, le Colisée de Québec et tout. Puis j'étais son traducteur, puis j'ai appris tellement de choses dans ces 5 semaines-là. Et un soir, on était dans une ville du Québec, l'événement venait juste de prendre place, la croisade venait de finir, et puis c'était une longue journée. On avait le matin, on avait fait une conférence de pasteur, des réunions toute l'après-midi. Le soir, on arrive et puis on prêche. Après ça, il y avait une conférence de presse et journalistes. Puis on s'est couché vers 1h du matin, puis on partait à 6h le lendemain matin pour la prochaine place avec l'autobus. Et lorsque je me suis couché dans ma chambre, ils sont venus cogner à ma porte. Ils m'ont réveillé vers 2h du matin, puis pour me dire, c'était pré-cellulaire et tout ça, et pour me dire, il y a un message pour M. Wilkerson. Il est arrivé un accident avec quelqu'un là-bas au Texas, puis il faut absolument lui parler tout de suite. Et je vais vous avouer, ce n'est pas glorieux pour moi, mais j'étais comme frustré, j'étais comme fru. Il est fatigué, il est 1h du matin, il me réveille, blablabla. Je m'habille. Regardez-moi pas de même, vous avez déjà eu des moments comme ça vous aussi. Fait que je descends et marche, je m'en vais, et puis j'en vais en bas, puis là, je prends l'appel, puis OK, puis là, il faut que j'aille le réveiller. Fait que je m'en vais à sa chambre, pour aller cogner à sa chambre, puis j'entends, je pensais que c'était comme un enfant qui pleurait. J'ai entendu un bruit de sanglots, puis je suis devant la bonne chambre, c'est sa chambre pourtant, puis là, je dis, voyons. Juste que, tac, 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 tout de suite, il a ouvert la porte, il était réveillé. Puis j'ai dit, message for you, sir, quelqu'un en bas. Puis là, il est descendu, il a pris le message. Puis lorsqu'on est remonté, on est réveillés tous les deux. Puis j'ai osé demander, qu'est-ce que vous faisiez? What were you doing? Puis il me dit, bien, il dit, maintenant, de plus en plus, quand je vais prêcher, Dieu m'a montré qu'après le message, il y a tellement de monde qui a accepté le Seigneur, mais l'ennemi vient tout de suite voler la semence. Il vient voler. Puis je prie, puis il avait dit ces mots, I'm praying for God to protect, pour Dieu de couvrir, de protéger la semence dans les cœurs. Et ce soir-là, en 1985, là, j'ai 21-22 ans, je me suis étendu ce soir-là dans mon lit, puis j'ai eu cette image de moi qui est un jeune homme qui dort, qui est couché, puis qui est frustré, puis cet homme-là qui est un passage, un homme de Dieu, et il prie parce qu'il y a un combat. Et j'aimerais juste vous faire entrer avec nous, et tous les leaders qui sont ici, tout le monde, dans cette prière de Jésus qui dit, Seigneur, nous prions littéralement pour que les gens, non seulement soient touchés, mais qu'ils soient sauvés et qu'ils soient sanctifiés, qu'ils soient transformés surnaturellement. Que je te prie, pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal, de les sanctifier par ta vérité. Dernier verset. Jean chapitre 1, 12 et les versets de Jean chapitre 1, 12 et 14 et 17. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni des limites de la chair et de l'homme, mais de Dieu. Car la grâce et la vérité sont venues, et par Jésus-Christ, et la parole s'est incarnée, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons tous reçu de sa plénitude de grâce en grâce. Jésus a dit, sanctifie-les par ta vérité. Dans Jean 1, il dit, c'est par la grâce et c'est par la vérité. Nous avons besoin de prier en 2018 comme jamais pour toutes ces centaines de personnes qui viennent, de vos familles, des miennes, ton neveu, mon neveu, ta famille, la mienne, des amis, des rétrogrades, des gens qui viennent et qui sont touchés, mais après être touchés, retournent parce que l'ennemi vient et vole la semence. Nous avons besoin de prier que dans la grâce de Dieu et dans la vérité,
leur vie soit touchée, non seulement touchée, mais transformée, qui en viennent littéralement. Il y a une portion que c'est la compassion de Dieu qu'ils ont besoin, grâce et vérité. La compassion de Dieu, mais la conviction de Dieu. L'amour de Dieu, mais soumettre leur vie à l'autorité de Dieu. Leur plaisir coupable ou la parole et les commandements de Dieu. Et nous prions avec une foi et une conviction que Dieu peut transformer des vies et en faire des nouvelles personnes parce qu'il l'a fait dans notre vie. Il nous a transformés et par cette intercession, cet Esprit de Dieu, la grâce et la vérité va en 2018 non seulement toucher des gens. On n'est pas intéressé à seulement voir des gens être touchés. On n'est pas une machine à toucher des gens. Nous voulons être une maison où des gens sont transformés par la puissance de Dieu, par la grâce et la vérité du salut et de la sanctification. Je le crois, ce n'est pas une théorie, c'est mon histoire. Combien d'entre vous vous dites, c'est ça qui m'est arrivé. J'ai cru, j'ai été sauvé, Dieu m'a lavé, m'a purifié, m'a changé, puis a fait de moi une nouvelle personne, puis je sais qu'il peut le faire pour quelqu'un d'autre. Voulez-vous dire Amen et applaudir la grâce et la vérité? Vous êtes déjà là? Voulez-vous applaudir les musiciens? Je m'excuse auprès d'eux, il y a une erreur de cue, ils sont arrivés trop tôt, c'est de ma faute. Lâchez-moi pas. Je vais terminer en vous disant ceci. La semaine de 2 semaines, le 29 juin 2018, j'ai passé ma fête, mon anniversaire, tout seul dans un avion. Tout seul, dans l'avion. Aucune compassion de la part de l'Église Nouvelle Vie pour moi. Je suis allé prêcher, je dis ça à la blague parce que j'étais vraiment béni, mais je suis allé prêcher à partir de Montréal, et puis on est allé passer par Londres, puis après ça, je suis allé en Irlande, j'ai prêché 6 fois en Irlande, et du lundi au jeudi, puis le vendredi 29 juin 2018, 56 ans, vous dites, ça se peut pas, t'en es bien plus jeune que ça. Alors, le jeudi, puis le vendredi, j'ai embarqué dans l'avion pour aller prêcher 6 autres fois pendant une fin de semaine, fait que c'était vraiment, j'étais tout seul dans l'avion, le jour de ma fête, et j'étais dans l'avion, et souvent ce que je fais dans les voyages, j'ai mon téléphone, je regardais les photos, de ma femme, je regarde des photos du mariage de ma fille, je regarde des photos de mes amis, je regarde des photos de mes voyages, je regarde des photos de vous, je regarde des photos de nouvelle vie. Puis j'ai été transporté dans mes souvenirs dans l'avion parce que c'était un 29 juin, c'était une fête, puis je pensais à des fêtes passées, mais j'ai été frappé avec la pensée d'une fête du 29 juin, pas quand j'avais 56 ans, quand j'avais 16 ans. C'est la fête, la dernière fête avant que je devienne chrétien. Alors, j'ai 16 ans, le 29 juin 1978. J'étais parti sur une brosse pendant une fin de semaine complète. Et le dernier jour, j'avais le 2e ou 3e soir de la brosse, j'ai passé mes nuits, c'était ma fête. Je viens d'avoir 16 ans. J'étais allé dans un bar, je m'étais battu, j'avais un œil fermé, j'avais la face maganée. Je me suis couché à 2 heures du matin, puis j'étais tellement mal, tellement agité, tellement. En le temps, on disait, j'ai encore soif. Je viens de 3 générations d'alcooliques, puis c'est ça qui coulait dans mes veines. Puis c'était insensé, 2 heures du matin, je n'ai pas d'auto. Puis je suis parti à pied parce que je savais que j'étais dans Laurentides, à quelques kilomètres de là. Il y avait un bar after hour, il y avait un hôtel, et puis qui fermait jusqu'à 6 heures du matin si tu savais par où rentrer. Et j'ai marché tout seul sur le chemin, j'ai rentré là. Puis la dernière fois que j'ai regardé ma montre ou que je me suis souvenu de l'heure dans le bar, il était comme 5 heures du matin. Et j'ai dû essayer de revenir sur le chemin, puis je me suis endormi sur le bord de la route. Je me suis endormi sur le bord de la route, je me suis endormi. C'est une route à 2 voies de campagne dans Laurentides, dans le coin de Saint-Hippolyte. Puis j'étais couché par terre, sur le bord du Ravel, sur le bord de la route, puis il y a des autos qui ont passé. Puis il y a à 7h30 du matin, il y a une famille en caravane qui a arrêté sa voiture, un bon père de famille, puis il a dit, hey, il y a un petit gars sur le bord du chemin. Il est débarqué, puis il y a plein d'autos qui auraient pu me passer dessus, j'aurais pu mourir là. Je m'étais vomi dessus, j'avais l'œil fermé, j'étais tout magané, j'étais sous, j'étais gelé, j'étais tout ce que vous voulez. Puis, ils m'ont pris, puis ils m'ont embarqué dans la van, j'étais tout croche, puis là, ils me disaient, veux-tu nous dire, puis je n'étais pas cohérent pour parler. Ils ont été au prochain petit village, ils ont arrêté au dépanneur. Puis ils ont dit au gars du dépanneur, tu peux-tu sortir? Tu connais-tu ce petit gars-là? Ben, il dit, ben oui, c'est Claude, dit le fils à Raymond. Le chalet, il est là. OK. Alors, ils viennent me porter là. J'étais encore tout à moitié inconscient. Ils viennent me porter là. Puis ma mère, elle est en train de déjeuner avec des amis. Puis elle pense que je suis couché tout ce temps-là. Puis là, son fils rentre. Et là, je suis plein de sang, de vomi, tout ce que vous voulez, me coucher. Quand je me suis réveillé, c'est le jour de ma fête. J'ai 16 ans. Puis ma mère m'a donné le speech des speeches, comme elle a fait des centaines de fois. Puis elle m'a dit, regarde, là, tu as 16 ans. Là. Quelle sorte de vie tu vas avoir? Quelle sorte d'homme tu vas être? C'est-tu ça l'homme que tu veux être? Quelle sorte de vie tu vas avoir? Si tu continues de même à 18 ans, tu vas être mort. Puis ce soir-là, elle préparait un souper de fête. Puis colère, arrogance, dureté et aussi orgueil, parce que je sais que j'étais tout croche,
Je ne me suis même pas présenté. Je me suis sauvé, puis elle a voulu faire ma fête, puis je n'étais plus là, puis j'ai continué sa brosse pendant quelques jours. Puis j'étais dans, si vous arrêtez le film là, j'étais dans l'avion, et en ce 29 juin, voyageant d'une nation à une autre, je regardais ces années. Je regardais la vie que Dieu m'a donnée, l'homme qui m'a permis d'être. Je regardais les délivrances, la libération, le cœur, la stabilité, la fidélité, l'amitié que j'ai, la joie que j'ai par la grâce de Dieu, l'influence que Dieu a pu me donner. Puis je me souvenais de ce petit gars-là couché sur le bord du chemin. Il n'y a personne qui regardait à lui et qui disait ça, là, conférencier international. Président d'un collège biblique. Lui, là, pasteur de Vie Nouvelle Vie. Lui, là, mari fidèle pendant 30 ans. Lui, père et grand-père. Lui, là, non, personne. Quelle sorte d'homme tu vas être? Quelle sorte de vie tu vas avoir? Dieu regarde à la même personne. Dieu regarde à toi, à moi. Il regarde à des gens autour de nous, à tes fils, aux miens, tes filles, mes filles, nos amis, des rétrogrades. Il dit, je me cherche un peuple qui va se tenir dans la brèche avec moi, qui va lever les yeux vers le Père, qui va dire, Père, l'heure est venue. Glorifie-toi à travers nous. Voulez-vous applaudir avec moi? Nous allons achever ton œuvre, mon Père. Nous allons ne pas perdre un seul des enfants que tu nous as donnés. Et Seigneur, mon Dieu, ils vont non seulement être touchés, ils vont être sauvés, ils vont être sanctifiés par ta parole, et ils vont devenir des hommes et des femmes de Dieu, et on va accomplir le royaume de Dieu. Voulez-vous vous lever avec moi et acclamer le Seigneur qui nous appelle ensemble? Voulez-vous lui donner une ovation? Il est ma force. Alors voici l'appel. Voici l'appel ce soir. Penchez vos têtes un instant. Si vous êtes ici, et vous dites, c'est moi qui traverse la saison de souffrance en ce moment. La saison d'exclusion, la saison d'éclipse, je ne comprends pas ce que Dieu fait. La saison où j'ai besoin d'une guérison, la saison où il y a un éclipse c'était intermittent, je croyais que je voyais ce que Dieu faisait, mais en ce moment, je traverse une saison d'épreuve moi-même. Jésus a dit, vous aurez des tribulations, je suis dedans en ce moment. Où il y a quelqu'un près de vous pour lequel vous êtes venu ici ce soir. Vous dites, je suis dans cette saison de souffrance, puis il y a quelqu'un près de moi. Je demande à l'équipe pastorale, tous les leaders de venir maintenant, de s'approcher, d'être dos à l'estrade. Tous les pasteurs, épouses de pasteurs, époux de pasteurs, leaders, anciens, diacres, chefs de département. Voulez-vous venir? Tournez votre dos au stage face aux gens. On va prier avec le peuple ce soir. Si vous êtes ici dans la maison de Dieu et vous dites, c'est moi qui traverse cette période de souffrance, Pasteur Claude. C'est quelqu'un près de moi qui souffre tellement. Mais ce soir, je vais lever mes yeux vers le Père. L'heure est venue. Je vais lever mes yeux vers le Père. Je vais mettre ma confiance en lui et je vais lui dire, Père, glorifie-toi. Fais le miracle dans cette situation. Glorifie-toi. Si vous êtes ici ce soir et vous traversez une saison vous-même de souffrance, où il y a quelqu'un près de vous qui souffre tellement pour lequel vous voulez venir prier, j'aimerais vous inviter. Ça peut être une souffrance physique, maladie, besoin de guérison, souffrance émotionnelle, souffrance psychologique, souffrance relationnelle. Vous êtes ici ce soir et vous dites, c'est moi qui traverse cette saison-là. L'heure est là. Mais Seigneur Jésus, je vais lever mes yeux. Seigneur, je vais lever mes yeux vers le Père. Je vais t'appeler mon Père. Je vais lever mes yeux vers toi. Je vais mettre ma confiance en toi. Et tu vas te glorifier dans ma situation. Si vous êtes ici, vous traversez une saison de souffrance, ou vous venez pour quelqu'un qui traverse une saison de souffrance, je vous invite à sortir de votre place maintenant et vous approcher ici face à nous. Venez tout proche. Venez encore plus proche. Voulez-vous venir encore plus proche? Des mamans, des papas, des jeunes de tous les âges. Comme c'est beau. Voulez-vous venir encore plus proche parce qu'il y a plein de gens qui viennent derrière vous. Venez, venez, venez. Venez, venez, venez. On va commencer à prier avec vous. Venez me rejoindre ici au milieu. Venez de partout à travers la salle.